Mes chers amis, c'est votre serviteur Bank Saint-Fleur qui arrive encore, cette fois-ci à Adventist Media Ministry pour vous présenter un autre sujet. Je vous dis que c'est mon quatrième sujet. Mon sujet d'aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, peut-on comprendre la Bible? Est-ce que vous et moi, quand nous lisons la Bible, nous pouvons le comprendre? C'est ce que nous allons voir. Nous allons passer à travers... parce qu'il y a tellement de personnes qui utilisent la Bible. Il y a même les églises qui utilisent la Bible, mais je me pose la question et je vous poserai aussi cette question. Est-ce qu'ils comprennent tout? Est-ce que par nous-mêmes, comme êtres humains, comme un livre d'histoire, un roman, nous pouvons comprendre la Bible et nous allons passer au travers de tout ça? À un certain moment de la durée, l'Église chrétienne ne permettait pas aux laïcs la lecture de la Bible. Le clergé seul avait accès aux manuscrits. On enseignait que seuls les gens lettrés pouvaient comprendre la Bible. Pourtant, cette manière de raisonner est incompatible à la Bible. Parce que si toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, donc lecture de la Bible, l'étude de la Bible ne peut pas être consacrée à une seule catégorie de personnes qui forment peut-être des clergés, des pasteurs, les laïcs qui sont spécialisés à cela, ou bien les théologiens, parce que, comme vous le savez, on peut faire la différence entre des pasteurs et des théologiens. Un théologien est celui qui a étudié la théologie, mais qui ne travaille pas en tant que pasteur. Mais alors, un pasteur, c'est celui qui a étudié la théologie, mais qui travaille comme pasteur aussi. Mais maintenant, est-ce que la lecture de la Bible est consacrée à ceux qui ont de la connaissance et qui ont étudié la théologie seulement? Nous allons le voir. Avant même d'entrer dans notre sujet d'emblée, nous vous demandons, s'il vous plaît, de nous prêter attention, de faire notre prière pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole que nous allons étudier. Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es notre Père. Tu nous donnes accès à ta parole parce que tu es cette parole. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il était venu, il est mort pour nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi nous croyons en toi, nous croyons en ce pouvoir que tu donnes dans ta parole, de la connaissance que tu nous permets d'acquérir par rapport à cette parole quand nous la mangeons, quand nous la digérons. Donc nous avons accès devant ton trône de grâce. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour avoir mis le Saint-Esprit à notre disposition. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. La première question que nous allons voir, c'est quelle est la première règle fondamentale pour une connaissance de la vérité? Quelle est la première règle fondamentale pour la connaissance de la vérité? Dans Jean chapitre 7, le verset 17, écoutez bien ça. Jean chapitre 7, le verset 17, il est dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Si quelqu'un veut faire ma volonté, Jésus-Christ dit, il connaîtra si ma doctrine, et pour connaître si sa doctrine est de Dieu, il faut étudier la doctrine de Jésus-Christ, ou bien si je parle de mon chef. On ne peut pas dire que si la doctrine est la doctrine de Jésus-Christ, si on ne connaît pas la doctrine. Donc, pour comprendre la Bible, il faut étudier les Écritures. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, on va lire cela. De Timothée chapitre 2, le verset 15, et je lis pour vous. Efforce-toi de te présenter de Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité.
Mais pour dispenser droitement la parole de la vérité, il faut la connaître, il faut l'étudier, il faut prendre du temps, il nous faut demander à Dieu son secours, parce que si nous ne demandons pas à Dieu son secours, si nous ne lui disons pas, s'il te plaît, oh Dieu, permets-nous de comprendre ta parole, je vous dis, je vous garantis, même si vous êtes le plus grand intellectuel, vous ne pourrez pas comprendre cette parole sans avoir l'influence du Saint-Esprit. Psaume 119, verset 18, il est dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc c'est Dieu seul qui peut nous ouvrir les yeux pour comprendre les merveilles de sa loi. S'il ne le fait pas, on ne pourra rien faire. Donc, la première règle, nous devons étudier révérencieusement, animés d'un désir sincère de connaître et d'accepter la vérité. Je peux vous donner un exemple. Je me rappelle, j'étais jeune et je suis arrivé, il y avait un scientifique que j'ai connu. Et il voulait seulement étudier la parole de la Bible pour faire une comparaison avec d'autres principes qu'il savait. Il avait un cœur sincère de connaître la vérité. Oui, il est vrai, mais il ne voulait pas accepter la vérité. Je ne vous demande pas non plus d'accepter la vérité, mais cette vérité que vous écoutez maintenant peut vous servir à grand chose. Il peut vous servir de témoignage. Donc, la question est, qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, vous allez le savoir. Dans Jean chapitre 17, verset 17, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. Il dit, dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Maintenant, si la parole de Dieu est la vérité, vous savez quelque chose, comme il dit, on doit connaître cette vérité si on veut faire sa volonté. Donc la deuxième règle est accepter la Bible comme la voix de Dieu s'adressant à nous. Si Dieu veut nous parler, c'est une vérité qu'il veut nous donner, c'est une vérité qu'il veut que nous comprenions. Donc vous et moi devons accorder une certaine importance à cette vérité que Dieu lui-même nous demande de suivre. Je vais vous dire quelque chose. Je vais lire pour vous dans Jean chapitre 10, verset 27-28. Jean chapitre 10, le verset 27 et 28. Cela va me permettre, 10, verset 27-28, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Pour être les brebis de Jésus-Christ, il faut savoir écouter sa voix parce qu'il nous connaît. Et pour le suivre, il faut connaître sa parole. Non seulement il faut connaître sa voix, il faut connaître aussi sa parole. Oh, Jésus-Christ le dit, et il le dit très bien. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Puisque c'est Jésus-Christ qui nous donne cette vie éternelle, et je vous dis, est-ce que vous voulez l'accepter? Accepter cette vie éternelle que Jésus-Christ lui-même nous promet? Oh, que c'est bon de savoir que Jésus-Christ lui-même nous promet la vie éternelle. Savez-vous pourquoi il nous promet la vie éternelle? Parce qu'il sait que c'est pas aussi facile d'avoir cette vie éternelle. C'est pas aussi facile d'arriver à obtenir cette vie que lui, il nous propose. Donc, que faut-il faire pour trouver la vérité sur n'importe quel sujet? Dans Isaïe, chapitre 28, le verset 9, le verset 10, « À vous qui veut enseigner la sagesse, à qui veut-on donner des leçons? Et ça des enfants qui viennent d'être sevrés?
ou bien qui viennent de quitter la mamelle. Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, si la parole de l'Éternel nous donne cette possibilité d'aller un peu ici, un peu là, précepte ici, précepte là-bas, il faut savoir faire la comparaison pour y arriver. Si on ne peut pas arriver à faire des comparaisons, je vous dis, et je vous le déclare, que ce serait un petit peu difficile d'y arriver. Mais Dieu nous donne cette possibilité, il nous donne ce moyen d'arriver à comprendre sa parole. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, le verset 14. Je lis pour vous. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je ne sais pas si on utilise un langage spirituel, si ce n'est pas l'esprit qui nous permet de comprendre le langage spirituel, nous n'y arriverons pas. Parce que le langage spirituel est une folie pour ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Je vous dis, c'est l'esprit seulement qui nous permet de comprendre et de juger la valeur de cette parole spirituelle. On doit se rappeler que l'évidence de la vérité réside dans la Bible elle-même. On ne va pas trouver, par exemple, d'autres auteurs qui nous expliquent ce qu'il y a comme évidence de la Bible. Un passage de l'Écriture peut faire jaillir la lumière sur la signification d'autres passages. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un peu ici, un peu là, avec les comparaisons qu'on peut faire, on le met dans leur contexte et cela nous permet vraiment d'arriver à cette connaissance fondamentale de la Bible. Quand quelqu'un étudie la Bible, il touche du doigt l'évidence du fait que différents auteurs ont traité à peu près les mêmes sujets. C'est comme une énigme. Pour parvenir à un plein enseignement de la Bible sur un sujet, on doit simplement réunir les différents auteurs qui ont traité ce sujet et on parviendra à la vérité. Donc, mais cette vérité n'est pas la nôtre. Cette vérité n'est pas une vérité relative. C'est une vérité spirituelle que seul Dieu peut nous permettre à comprendre. La quatrième question dit, quelle est la méthode à laquelle Jésus eut recours dans ses efforts pour découvrir la vérité? Et commençant par Moïse, je lis dans Luc chapitre 24, verset 27, verset 44, verset 45. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Si Jésus-Christ ne nous ouvre pas nos esprits, si Dieu ne nous ouvre pas la compréhension, nous ne pourrons pas comprendre parce que les apôtres étaient avec lui. Ils marchaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Mais c'est Jésus-Christ qui leur a ouvert l'esprit pour arriver à comprendre. Donc la troisième règle, la Bible constitue son propre commentaire. Je n'ai pas besoin d'autres auteurs pour comprendre la Bible, mais la Bible s'explique par elle-même. Donc le propre commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. De quelle manière? Les Juifs de Bérée, la cinquième question,
de quelle manière les Juifs de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Et c'est une comparaison entre les Béréens et les Thessaloniciens. Regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà l'attitude des Béréens. Savez-vous pourquoi les Béréens avaient cette attitude-là? Ils voulaient comme comprendre ce qu'il y a à l'intérieur même de cette connaissance qu'est la Bible. Ils voulaient comprendre ce que la Bible leur disait, mais ils ne croyaient pas sur parole. Ils ne croyaient pas sur parole. Ils voulaient comme le tester eux-mêmes pour voir ce qu'on leur disait, si c'était vrai. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand on sonde les Écritures, on sonde les Écritures parce qu'on pense qu'elles peuvent nous donner, elle peut nous donner la vie éternelle. Et ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Donc, vous voulez comprendre qui est Jésus-Christ? Vous voulez comprendre la mission de Jésus-Christ? Il faut étudier la parole de l'Éternel. Il faut donner une certaine place à cette parole. Donc, la quatrième règle, il faut de la persévérance dans la recherche. Pour arriver à comprendre vraiment, il faut avoir une recherche assidue. Quand je vous parle de recherche assidue, de prendre du temps vraiment et de demander à Dieu de vous donner la présence du Saint-Esprit pour arriver à comprendre. Et certaines fois, il y a des sujets qui paraissent très faciles, mais qui a des aspects que nous ne pouvons pas comprendre si nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit. La sixième question, combien est-il grave d'ajouter ou bien de retrancher de la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 22, verset 18, verset 19. Apocalypse chapitre 22, verset 18, verset 19, il est dit, je leur déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux de ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Quelle est cette parole? Jésus-Christ, la Bible, il dit si quelqu'un ajoute, si quelqu'un déclare, si quelqu'un ajoute quelque chose à cette parole, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc on ne doit pas ajouter rien. On n'est pas Dieu, on est des fils de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas de l'aider. Celui qui peut l'aider, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut donner le chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le seul à le faire. Dieu dit aussi, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la vie sainte décrit dans ce livre. Donc vous voulez vraiment comprendre cette parole, vous demandez à Dieu la présence du Saint-Esprit et vous lui consacrez du temps. Donc la cinquième règle, on ne doit ni ajouter ni retrancher à ce que la Bible déclare. Parce que si nous ajoutons quelque chose, savez-vous ce qui va se passer? Dieu va nous donner ses fléaux. Je vais essayer de lire dans Proverbes pour vous et vous allez comprendre quelque chose. Je vais essayer de lire dans Proverbes chapitre 30, verset 5, verset 6, qui dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Verset 6 dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc,
La parole de Dieu est éprouvée en elle-même. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en Dieu un refuge. Donc on ne peut rien ajouter. Parce que si on ajoute, on devient menteur. Dieu ne le veut. Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que nous soyons des menteurs parce que il ne cherche pas de notre aide non plus. Parce que Dieu est Dieu. Il sait ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous ne retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. C'est Dieu qui nous demande de ne pas ajouter. Certaines fois, nous avons la tendance, une tendance peut-être intellectuelle, une tendance de sagesse d'ajouter quelque chose. Mais ce que Dieu nous dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous le prescris. C'est Moïse qui parle. C'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, nous aussi, nous ne devons rien ajouter. L'essentiel ici n'est pas tellement le fait d'ajouter ou de retrancher, mais par une interprétation malhonnête, on peut faire dire la Bible ce qu'elle ne dit pas, ou bien rejeter ce qu'elle dit véridiquement. Par conséquent, nous devons laisser la Bible tout entière parler à partir du poids de l'évidence, juger son enseignement. L'enseignement est là. On parle du Nouveau Testament ou bien on parle de l'Ancien Testament, mais généralement tous les auteurs du Nouveau Testament se sont basés sur l'Ancien Testament parce que c'était l'écriture avec laquelle ils savaient se nourrir. Et puisque on ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Ce qu'ils avaient, c'était l'essentiel de l'Ancien Testament. On doit se rappeler que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous trouvons ce texte dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, et parce que c'est exactement ce que dit Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu nous a dévoilé tout ce qu'il doit nous dévoiler pour être en sécurité spirituelle. Et cette sécurité spirituelle n'est pas seulement quand nous voulons faire les choses, mais Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est que nous mettions en pratique toutes les paroles que lui, il nous a prescrites. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, je veux vous dire sincèrement qu'il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre. Mais quand nous arrivons devant ces choses difficiles à comprendre, c'est pas nous qui devons chercher à les comprendre. Savez-vous quelque chose? Le Saint-Esprit est à notre disposition. Le Saint-Esprit est à notre disposition pour nous montrer comment, quand les choses sont difficiles, quelles sont les choses qui doivent se faire. C'est pourquoi dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 2 Pierre chapitre 3, le verset 16, le verset 17, nous lisons ceci, ce qu'il fait dans les lettres, ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir votre fermeté. Oh, il y a des gens, c'est leur fort. C'est leur sens. Ils veulent détourner tout. Ils veulent tordre tout. C'est pourquoi, dans les points difficiles, les gens mal affermis, ils ne vont pas comprendre,
mais malheureusement, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est pour leur ruine. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas nous qui faisons l'interprétation. Il y a le Saint-Esprit qui est à notre disposition. Puisque le Saint-Esprit est à notre disposition, écoutez bien ce qu'il dit dans le verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, vous et moi, nous sommes avertis. Vous qui commencez à apprendre la parole de l'Éternel, la parole de la Bible, vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme ce message que Dieu vous a donné et vous commencez à l'appliquer. Continuez dans cette application parce que le Saint-Esprit va tout vous révéler. Cependant, les vérités essentielles peuvent être comprises, mais pour les comprendre, il faut avoir l'influence du ciel. Mes chers amis, je suis content d'être avec vous sur Adventist Media Ministry pour vous demander de chercher à comprendre la Bible. Mais si vous cherchez à comprendre la Bible comme un livre d'histoire, comme un livre de contes, vous aurez beaucoup de problèmes. Ce que Dieu vous demande, ce que la parole de l'Éternel vous demande, c'est de chercher à avoir un contact spirituel avec lui. Et lui, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il va vous aider à appliquer toutes les informations spirituelles que vous devez mettre en pratique dans votre vie. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous vous disons que nous vous rencontrons très prochainement parce que notre prochain sujet est le fondement de la vérité. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué et vous serez avec nous la prochaine fois pour le prochain sujet, le fondement de la vérité. Que Dieu vous bénisse tous.